Alors, bonjour. On commence notre programme. Tout d'abord, mettons les bibliothèques nécessaires. Alors ici, faites attention, je vais ajouter le mot define. On écrit dièse, define. Juste à côté, je mets la constante, taille maximale. Et on choisit une taille maximale que vous voulez. Par exemple, je choisis 20. Cette constante représente la taille maximale de notre table d'hachage, avec laquelle on va travailler par la suite. Alors, dans cet exercice, on va travailler par une structure. Vous choisissez ce que vous voulez. Pour moi, je vais prendre par exemple la structure d'étudiant. Alors, type def, structs, étudiant. Alors, cet élément contient le nom de l'étudiant et le pointeur suivant. Donc, char, nom, on donne comme taille maximale 30 par exemple, et puis struct, étudiant, pointeur sur l'élément suivant. Donc, étoile, suivant. Peut-être vous allez poser la question, quelle est la relation entre cette structure et la table d'hachage? En effet, si vous avez regardé la première vidéo, j'ai parlé des collisions. Et on a parlé de deux méthodes pour résoudre ces collisions-là. Donc, soit par chaînage, soit par adressage ouvert. Donc, cet élément, cette structure-là, c'est une structure d'un élément, d'une liste simplement chaînée, qui sera utilisée par la suite pour résoudre ces collisions-là. Alors, je vous demande de ne pas anticiper les choses. On va voir ces collisions-là par la suite. Revenons maintenant à notre programme. Donc, regardez maintenant, on a créé la structure de l'élément de la liste simplement chaînée, qui est étudiant. Alors maintenant, on passe à créer une fonction qui est très importante. C'est une fonction qui nous permet de créer les éléments de la liste simplement chaînée. Et on a vu ce genre de fonction dans le playlist des listes simplement chaînées. Donc, on a dit que c'est une fonction qui retourne un élément. Et dans notre cas, l'élément c'est étudiant. Donc, le type de cette fonction c'est étudiant. On va l'appeler créer étudiant. Alors, il s'agit d'une fonction qu'on lui donne le nom et il nous crée un élément à partir de ce nom-là. Donc, entre parenthèses, on met char nom. La première chose à faire, l'allocation dynamique. Donc, étudiant E égale et on utilise le malloc. Ensuite, on fait un test sur le E. Autrement dit, if E n'est pas nul, ça veut dire si l'allocation dynamique s'est bien passée, on passe à remplir notre élément. Et par quoi on va le remplir? Bien sûr par le nom donné par l'utilisateur. C'est-à-dire, ici on va utiliser le strcpy, E flèche nom, virgule nom. Ça veut dire on va mettre le nom donné par l'utilisateur dans le nom de l'élément qu'on a créé. Donc, je parle de ce nom-là. Entre parenthèses, c'est l'argument de la fonction. Ensuite, on met E flèche suivant reçoit nul. Comme ça, on crée notre élément et on fait return E. Ça veut dire retourner l'étudiant ou bien l'élément qu'on a créé. Et on passe maintenant à une autre fonction qui permet d'initialiser notre table d'hachage. Il est de type void et je vais l'appeler int tab hachage. Tab hachage. Ou bien juste hash. Donc c'est une fonction qui prend en argument bien sûr la table d'hachage et la table d'hachage il est de type étudiant parce qu'on veut l'initialiser. La table d'hachage c'est une table qui contient des éléments.
lorsque je dis des éléments, ça veut dire que ce sont des étudiants. Alors pour initialiser cette table d'hachage, il faut initialiser chaque élément par nul. Lorsque je dis initialiser chaque élément de cette table, ça veut dire on va la parcourir. Pour parcourir une table, on utilise une boucle. Ici, j'utilise la boucle for. Alors, for i égale à 0, jusqu'à, on va s'arrêter quand? Ça veut dire tant que i inférieur à la taille de la table. Et quelle est la taille de la table dans notre cas? On l'avait déjà déclaré au début. C'est la taille maximale. Donc, la constante que j'ai écrite à côté de define représente la taille de cette table d'hachage. Donc, on va parcourir la table jusqu'à sa taille maximale. Et en parcourant cette table, on initialise chacun de ces éléments à nul, en affectant à t de i nul, parce que t de i, c'est un élément de la table. Alors, c'est tout concernant cette vidéo. La prochaine fois, on va voir comment créer une fonction de hachage. C'est une fonction qu'on lui donne le nom et il nous donne un indice. Donc, à la prochaine.